Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les Capricornes, Verseaux et Poissons. Donc on va aller voir avec l'oracle vie antérieure, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans vos vies antérieures pour qu'il y ait des blocages, que des blocages se créent dans cette vie-ci. Qu'est-ce que vous êtes venu travailler quand vous êtes réincarné à votre naissance, bien entendu, ce qu'il y a justement à mettre en lumière. Donc on va aller voir 2 cartes pour chacun des signes. Pour les Capricornes, 2 cartes pour les Verseaux et 2 cartes pour les Poissons, comme vous l'avez compris, pour justement vous aider à mettre en lumière qu'est-ce qu'il y a vraiment de pesant pour vous et qu'il est bon justement d'aller voir et pouvoir vraiment acter ce travail pour avancer d'une façon beaucoup plus lumineuse, pour être beaucoup plus épanoui dans votre vie. Alors comme toujours, on garde son bon discernement dans chacune de mes vidéos. Les messages dans ces vidéos ne parlent pas à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne avec vous et vous laissez bien entendu le reste à d'autres personnes que ça concernera un peu plus. Il peut y avoir que la moitié du message qui vous parle, il ne peut y avoir que des morceaux qui peuvent vous parler. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment pour vous aider à peut-être avoir ce petit déclic par rapport justement à ce que vous vivez et qui est peut-être récurrent en schéma répétitif. Alors c'est parti, les Capricornes, 2 cartes. On a l'âme d'un dirigeant. Et la seconde carte, celle-ci, amour impossible. Alors, peut-être que dans une autre vie, il y a eu un amour impossible avec une personne qui était peut-être un patron, c'était peut-être votre patron. Et on vous dit ici que justement cet amour a été impossible et que du coup, eh bien, vous avez toujours des schémas répétitifs dans votre vie actuelle où vous avez beaucoup de mal finalement à vous ancrer dans une relation sentimentale. Donc ça peut être compliqué, peut-être que vous avez ce sentiment de vide sans cesse ou de chercher une personne qui n'existe peut-être pas. Alors, on va les lire dans le bouquin pour chacune des cartes, le texte qui est associé, bien entendu, à chacune des cartes, pour vraiment vous apporter un message totalement complet, pour que vous puissiez vraiment vous plonger dans ces cartes. Alors, dirigeant, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, tu es une âme qui a besoin de diriger les choses, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure, mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Alors peut-être que justement, le fait que vous dirigiez trop aussi également a fait que ça vous a toujours emmené vers des amours qui étaient impossibles. Les personnes ne supportaient pas que vous soyez toujours dans le contrôle ou vous dirigiez toujours tout en fait finalement. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et les attentes. Et tes attentes. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer qui tu es véritablement, car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. A l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans la même énergie que toi. Ton défi, désormais, est de te libérer de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Alors vous pouvez paraître très froid ou très froide au départ, les Capricornes, et du coup ça gêne en fait finalement. C'est qu'il y a du mal d'avoir justement des amours pérennes en fait finalement. Alors, amour impossible. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation. Soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite. Et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme. Et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais, malgré tes efforts.
Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Donc le chakra du cœur, hein, c'est celui qui est vert, qui est au centre de la poitrine, bien entendu, et qui va créer cet amour inconditionnel, cette empathie, et bien tout ce qui appartient au cœur finalement. Et le chakra sacré, donc c'est le deuxième chakra, celui qui est situé plus ou moins... alors le chakra du plexus solaire est situé légèrement un petit peu entre la poitrine et le bas du ventre, et le chakra sacré est à la limite du bas du ventre et du périnée. Donc ce chakra sacré qui est de couleur plus ou moins orangée, eh bien... il est là en fait pour, c'est le siège en fait de vos envies, de vos désirs, autant sexuels que autres, hein, mais c'est vraiment celui qui se connecte à nos besoins profonds, à notre instinct primaire. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi. Donc là, c'est à double tranchant. Il y a la situation amour impossible où c'est que vous n'écoutiez pas vos besoins, vous étiez plus ou moins soumis à l'autre. Et il y a le côté dirigeant où c'est que vous imposiez justement vos attentes. Alors, il y a aussi le fait que vous avez pu essayer de vraiment vous imposer, hein, imposer vos besoins, imposer vos attentes, et que l'autre en face ne les a pas écoutés. C'est aussi possible comme ça. C'est pour ça peut-être que dans cette vie-ci, vous ne voulez pas en fait finalement, ou vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui est autant dans ses envies à lui que d'écouter les vôtres. Donc il y a peut-être justement ce côté où c'est qu'il est question de travailler là-dessus. Il est question de travailler là-dessus en fait pour justement aller vers quelque chose de plus pérenne hein, finalement. Ouais, dirigeant, amour impossible, ouais. Après, vous prenez vraiment comme ça résonne. Moi, je l'ai dans le sens où c'est que vous avez certainement aussi, dans des vies antérieures, eu l'impossibilité de pouvoir faire rayonner, entre guillemets, votre amour au grand jour parce que vous étiez avec peut-être votre patron ou un patron qui était déjà peut-être engagé dans une autre vie. Alors, c'était très tabou, hein, attention. Hein. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous êtes toujours dans des situations comme ça, un petit peu cachées, un petit peu secrètes finalement, hein, vraiment quelque chose où c'est que il ne fallait rien dire. J'ai envie, hein, comme le signe d'avant, dans la précédente vidéo, de remettre une troisième carte. Et oui, vous voyez, j'en étais sûre. Je le ressentais. Que c'était vraiment cette... vous avez certainement vécu, certains d'entre vous. Alors, les messages précédents ont pu en parler, hein, ont pu parler à des personnes qui sentent qu'ils sont un petit peu trop autoritaires dans leur couple et qui ont besoin de lâcher un peu plus prise et d'écouter aussi peut-être un peu plus les besoins de l'autre. Ou inversement, que l'autre doit écouter un peu plus vos besoins aussi à travers la relation. Mais vous voyez, je vous parlais justement de cet amour impossible dans le sens où c'est que cette personne était déjà engagée et qu'il fallait garder le silence. Et que dans cette vie-ci, vous n'arrivez pas à construire également une vie sentimentale pérenne où c'est que vous êtes toujours dans le silence, vous êtes toujours caché, où c'est que vous vivez toujours des relations, où c'est que vous êtes cantonné au silence. Prenez vraiment comme ça résonne. Il y a plusieurs cas de figure. Je ressentais beaucoup celui-ci. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Alors, maintenant, on va parler au Verseau. Alors, Verseau. Relation sauveur-sauvé. Triangle de Cartman. Victime, bourreau. Et là, on a rebelle. Alors, on se rebelle. Dans d'anciennes vies, je pense que le triangle de Cartman, dans une ancienne vie, vous avez sans doute été le sauveur sauvé. Vous avez eu ce rôle-là. Et soit dans cette vie-ci, ça se retranscrit encore. Hein, vous voulez toujours aider les autres. Vous voulez toujours créer des relations justement d'aide aux autres. Hein, de toujours être attiré par des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de vous. Mais on peut aussi parler au fait que vous étiez un sauveur-sauvé. Vous aviez ce rôle-là, ces relations-là avec les autres dans une ancienne vie. Et aujourd'hui, vous avez peut-être le rôle inversé de victime ou de bourreau. Donc ici, on se rebelle par rapport à ça. On en a peut-être un peu marre de se faire monter dessus, de se faire grimper sur le dos et de ne rencontrer finalement des gens
que des gens qui ont besoin de nous et qui finalement se barrent. Donc, on va aller voir dans le bouquin le texte qui est associé à chacune des cartes. Qu'est-ce qu'on a justement à vous dire par rapport à ça? Alors, relation sauveur-sauvé. Dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi et surtout dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Donc, soit ça résonne, soit ça ne résonne pas avec vous, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, mais je pense que vous attirez à vous, en fait, finalement, vous avez cette mission de vie, hein, vous savez que vous sentez que depuis l'enfance, hein, depuis tout petit, vous aimez aider les autres, vous aimez être au contact des autres pour leur rapporter votre soutien, pour leur apporter aussi votre expérience, ce que vous-même vous avez vécu et comment vous en êtes sorti. Il y a ce côté-là aussi, les Verseaux, mais voilà, attention, hein, ça peut aussi un peu vous saouler à force, hein, parce qu'au final, les gens ne viennent que pour ça et vous n'arrivez pas à tisser et à construire des choses solides, hein. Vous n'arrivez pas à mettre vos projets en place parce que les autres sont toujours là à gripper à vous, à prendre entre guillemets vos énergies. Alors n'hésitez pas, hein, à méditer et à vous visualiser dans une bulle violette pour vraiment mettre l'intention je garde mes énergies, hein. N'hésitez pas à chercher sur Internet, sur YouTube, comment justement, à travers les méditations, à travers des exercices, hein, pour garder justement vos énergies. Alors, la carte rebelle. Tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Alors voilà pourquoi, hein, relation sauveur-sauvé, vous voulez sauver les autres, mais vous n'aimez pas l'injustice, hein, ça va bien sûr avec la carte sauveur-sauvé, hein. Vous avez ce besoin d'aider les autres et justement, dès qu'il y a une injustice qui se présente à vous face aux situations que vous rencontrez pour les autres, vous avez vraiment cette envie de les aider, hein, à sortir de cela. Tu as pu être emprisonné. Alors, il y a peut-être beaucoup, je coupe la phrase, je la recommencerai. Il y a peut-être, ici, je parle peut-être beaucoup à des personnes qui sont dans la justice, avocats, juges, des choses comme ça, hein. Peut-être des métiers pardon, liés à travers ça, hein. Je parle peut-être ici à des Verseaux qui ont ce métier-là. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Donc voilà, hein, peut-être que si vous avez le statut d'avocat, de juge, etc., peut-être que, eh bien, même dans cette vie-ci, ça se retourne contre vous, peut-être, hein. Il y a peut-être des répercussions qui ont pu être actives. On vous met peut-être des rumeurs sur le dos, hein, comme c'est écrit ici, et qui ne sont pas fondées, vous le savez très bien. Donc ça se répète peut-être encore aujourd'hui, parce que justement, vous êtes un peu le vilain petit canard. Vous voulez justement sortir les autres de cette injustice, et c'est vous qu'on pointe du doigt, bien entendu. Le monde est assez mal fait, mais c'est comme ça. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leur trahison et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Donc chakra sacré, c'est le siège, hein, des désirs, des envies, des souhaits, autant sexuels que le reste, hein. C'est vraiment cette énergie vitale, hein, qui nous anime. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et oui, parce que la lutte attire la lutte, le combat attire le combat. Mais à mon avis, je pense que même corporellement, vous devez avoir des tensions, des frictions dans le dos, autant au niveau du trapèze des épaules que dans le bas du dos, où c'est que vous pouvez ressentir des maux, hein, des tensions, des choses comme ça, en fait, finalement. Hein. Donc, ça peut être très compliqué et il est question d'aller justement voir cette colère hein, pour justement la laisser s'exprimer, la laisser grandir. N'hésitez pas à visualiser aussi également le mot colère dans un ballon. Hein. Vous tenez par exemple un ballon avec, vous tenez bien sûr le ballon avec une corde, vous tenez la corde, vous visualisez ce ballon avec par exemple marqué rancœur, colère, tous ces mots qui sont enfermés dans ce ballon, vous les mettez vraiment à l'intérieur et vous lâchez en fait, vous visualisez que vous lâchez cette corde du ballon et le ballon s'envole dans l'univers et vous rendez finalement à l'univers toute cette colère, toute cette rancœur. En visualisant, vous allez et en respirant, en inspirant correctement, en expirant tranquillement, vous allez vraiment visualiser toutes ces énergies toxiques et négatives vous quitter pour aller vraiment être transmutées en des énergies positives hein, qui vont vous permettre d'éloigner ces personnes qui sont toujours dans le combat. Voilà ce que j'ai à vous dire pour les Verseaux. Donc c'est assez complémentaire. Hein. Je pense que soit vous vous retrouvez dedans, soit vous ne vous retrouvez pas. Hein. Bien entendu, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça ne peut pas parler à tout le monde. On vous parle de 4 vies, de 27 vies. Vous avez pu en avoir un petit peu comme beaucoup. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, on passe aux poissons. Qu'est-ce qu'on a à vous dire les poissons? Ange terrestre. Oh, c'est beau ça. Et une deuxième carte. Celle-ci. Ouf. Flûte. Flûte, flûte, flûte. Bon, fallait pas s'enflammer trop vite. Il y a une mémoire ici, je pense, cette mémoire de tromperie adultère, elle est liée à la mémoire de trahison. La mémoire d'abandon aussi également. Vous êtes peut-être porteurs, les poissons, de ces deux principales blessures de l'âme qui entachent profondément vos relations aujourd'hui. Mais on vous dit que vous êtes un ange terrestre. Vous vous êtes incarné ici pour justement... Alors, vous avez fait énormément de vie. Hein. Moi, je ressens beaucoup plus celui-ci, plus de 100 vies que 15 vies. Je pense qu'il y a une personne aussi également qui est dans votre entourage, qui vous suit depuis des vies et des vies et des vies et des vies, où c'est que vous avez sans doute ce karma à régler avec justement cette personne-là. Moi, je ressens très fortement quelqu'un dans votre vie qui est là pour vous aider. Vous avez tous les deux sans doute ce lien de vie en vie à régler. Alors attention, ça peut être une relation sentimentale, une relation amicale ou une relation familiale. N'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment envie, ça vous fait vraiment tilt, si vous avez vraiment envie de savoir avec qui il faut travailler justement là-dessus, n'hésitez pas à consulter quelqu'un, hein, un thérapeute ou une personne qui est très calée sur les vies antérieures, sur le travail des vies antérieures, qui va vraiment vous aider à avancer dans ce travail-là. Parce que cette mémoire de tromperie d'adultère, elle vous suit de vie, de vie, de vie, de vie en vie. Et je pense qu'il y a vraiment une personne avec vous, qui est dans votre entourage, qui va vous aider justement, et qui est liée à cette mémoire de tromperie et d'adultère, qui va vraiment vous aider à sortir de cela. Bon, alors on va lire dans le petit bouquin. Pour chacune des cartes, alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ange terrestre, tu as une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. N'hésitez pas, hein, si ce n'est pas le cas, à vous connecter et à méditer sur le chakra coronal et le chakra du troisième œil, hein, pour vraiment recevoir les messages de vos guides. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Alors, il y a aussi le chakra du cœur. Hein. Chakra du cœur pour vraiment accueillir les messages avec le cœur. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Alors, il faut savoir que vous êtes des personnes qui êtes assez sensibles, les poissons. Et même si ces énergies sont très toxiques, hein, sont très négatives pour vous, et que vous n'êtes pas dans ce lien-là, vous pouvez en fait finalement
les récupérer, je vais dire ça comme ça, les récupérer et ne pas vous rendre compte en fait de vos actions et de la façon dont vous faites les choses, mais qui peuvent être à travers l'ego, à travers la manipulation, à travers la rancœur ou à travers la vengeance. Donc faites très attention, restez toujours bien connecté à votre véritable nature et ne vous laissez pas polluer par les énergies des autres. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme, mais il faut que tu te reconnectes à ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à tes plus beaux et grands projets. Très très beau message. Vous êtes incarné pour aider les autres. Moi, je sens très fortement qu'il y a quelqu'un dans vos énergies, quelqu'un qui est proche de vous, qui a en fait cette même mémoire et que vous suivez de vie en vie en fait et qui est là pour vous montrer justement le chemin pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable nature et sortir de ces énergies de tromperie et d'adultère. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé. Et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrance car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ses anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ces schémas de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profondes au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Magnifique message. Travaillez votre lumière intérieure pour que justement elle aille s'expanser à l'extérieur et vous êtes un ange terrestre, donc votre mission est d'aider les autres. Mais je pense que vous avez quelqu'un à travers vos relations que vous tissez, quelqu'un de proche qui vous montre le chemin, qui vous guide en fait, pour vous montrer comment faire. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez certainement un contrat d'âme et qui est là pour vous en fait, qui est là pour vous aider à vous montrer la lumière, à vous montrer justement le chemin vers votre véritable nature, votre véritable essence. Donc ne vous laissez pas polluer par ces énergies de manipulation, cet ego, toutes ces énergies toxiques qui peuvent vous entourer. Voilà les 3 signes, donc Capricorne, Verseau, Poisson. J'espère que ces messages ont pu vous accompagner, vous aider et avoir des pistes de réflexion pour vous, pour mettre en lumière peut-être ce qu'il y a à travailler par rapport à des blocages que vous ne souhaitez plus. C'est le moment de pouvoir vous en libérer. 2025 est une année qui va vraiment vous aider à passer au-dessus de tout ça si vous le souhaitez vraiment. Il n'y a que la volonté et votre travail pour vous-même qui peut vous aider à sortir de tout cela. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère vous retrouver dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.